Salut Franck, tu vas bien? Salut, ça va et toi? Ça va super, merci. Samedi 4 octobre, excuse-moi, tu vas affronter Saline Parnasse pour son tout premier combat de boxe anglaise. Comment est-ce qu'on fait pour préparer un combat comme ça? Comment on fait? Alors, la solution miracle, je ne l'ai pas. Moi, je sais comment je bosse. Je me focalise sur ma préparation, sur mes sensations. J'ai pris ma retraite il y a à peine un an. Donc, c'est comme le vélo, ça s'oublie pas. Je m'entretiens en plus pas mal. Le sport a toujours fait partie de ma vie. Donc, bah, si tu veux, j'ai juste passé la troisième, la quatrième, la cinquième vitesse, histoire de reprendre confiance, retrouver mes automatismes, les petits trucs que je perdais au fur et à mesure, histoire d'être au top le 4 octobre. Justement, tu viens de le dire, tu avais pris ta retraite il y a moins d'un an. Est-ce que tu avais un petit peu des fourmis dans les jambes? Est-ce que tu y pensais déjà avant que Hatch t'appelle? Je sais pas quand est-ce qu'on t'a appelé pour te proposer le combat, mais est-ce que c'est déjà dans ta tête de faire un retour un peu dans la boxe pour pouvoir faire un petit combat, voire deux, voire trois, je sais pas? Alors, on s'est rencontré avec Hatch il y a un peu plus d'un an pour quelque chose qui n'avait rien à voir. On parlait d'une de nos athlètes parce qu'à la Gloves Academy, la salle qu'on a montée avec Valentino, on a des athlètes de haut niveau. Rima Ayadi, qui était championne d'Europe, et on voulait trouver un partenariat avec Hatch à l'époque pour pouvoir organiser son championnat du monde. Et en fait, dans la discussion, donc là, j'avais ouais, pris ma retraite il y a 4 mois. Et il dit, ouais, bah écoute, ça serait bien parce que, en plus, Salah est autorisé à faire un combat de boxe anglaise. Donc tu vois, ça remonte déjà il y a ouais, un an. Et c'est quelque chose qui est resté dans le coin de ma tête, de celle de Valentino aussi, mon associé. Finalement, ça s'est pas fait le projet avec Hatch et Rima. Et après, on apprend que c'est Cédric Vitu qui doit faire le combat. Ok, les choses se passent. Et puis cet été, pendant mes vacances, je suis en train de faire un footing avec ma femme et je dis, ouais, je devrais peut-être demander à Valentino de contacter Hatch et se dire, si jamais il y a une galère, je peux être le remplaçant. Valentino le contacte et il y avait une galère. Le combat était en train de tomber à l'eau contre Cédric Vitu et il m'a proposé le combat directement. Et j'ai accepté sans, Sans hésiter. sans hésiter. Le fait que tu vas affronter Saline Parnasse, c'est un grand nom du MMA français, mais par contre, c'est un nouveau venu dans la boxe anglaise. Du coup, comment est-ce qu'on fait pour devoir affronter un combattant comme ça, De de, quoi, du coup, de devoir affronter justement un grand nom d'un autre sport? dans notre sport? Non, ouais. Tu vois, je me rappelle à l'époque du combat Mayweather-McGregor. Et je me disais, waouh, tout le monde est fan du combat. On sait que moi, je savais que Mayweather allait être largement au-dessus. Je me compare pas du tout à Mayweather, mais Mayweather, il n'y en a eu qu'un. Il a pas de défaite. Il a pris sa retraite sans aucune défaite. McGregor, c'était un grand nom. Et je me disais, waouh, ça serait cool. Je sais même plus c'était en quelle année, mais ça remonte déjà. Mhm. 2020, Même 2019. avant, je dirais, ouais. Avant, je sais même plus, Ouais. tu vois. Et je me disais, tain, le salopard McGregor, il aurait pu prendre. À l'époque, j'étais champion de l'Union européenne, ouais, donc c'était il y a plus longtemps. Il aurait pu prendre quelqu'un d'un calibre moins important pour voir, tu vois. Et après, oui, alors la partie, c'était pas vendable, enfin pas bankable, tu vois. Moi, je suis personne par rapport à Mayweather, j'étais pas connu, même si j'étais un champion titré. Euh, Là, ce que je trouve cool, c'est que c'est le premier événement en France Mm. avec deux Français qui ont, moi j'ai régné sur le plan national pendant des années en boxe, à l'échelle presque européenne, on peut dire, j'ai été une fois titré. J'ai fait un championnat du monde. Donc, bah pour moi, c'est challengeant. J'ai pris ma retraite. J'ai pas de régime à faire. Il faut savoir quand même qu'il y a. Parce que c'est vrai, la Salah, il boxe maintenant, il combat en moins de 77. J'ai demandé dans le contrat qu'il y ait une pesée le lendemain, le jour du combat, à 18 h. Et il ne doit pas dépasser un certain poids, 76 kilos exactement, notamment parce que moi je voulais un combat équilibré. Et c'est ce que j'ai demandé à Hatch. Si le combat il est équilibré, c'est pas du tout ma catégorie, mais je suis grave intéressé. Comme ça, il n'y a pas de rebond, de gros rebonds. Bah c'est ça. Tu vois, moi je vais être à 73, 74, lui il va être à 76 max, et je peux pas me trouver d'excuses. Tu vois, c'est pas genre oui, il arrive à 82 et je suis pas quelqu'un qui se trouve des excuses. Euh, et moi, ça me plaît. C'est un challenge qui me plaît. C'est comme tu as dit, c'est un grand nom. C'est un exemple pour beaucoup de jeunes sportifs. Euh,
je peux que kiffer. Je suis aussi un athlète, ancien athlète, entre guillemets. Mais c'est pas au vieux singe qu'on apprend à faire la grimace. Et je suis pas si vieux que ça. Pour ce combat, justement, il y en a beaucoup qui disent que c'est toi qui vas relever le défi Parnasse, mais quand on regarde vraiment les faits, c'est Saladin Parnasse qui vient sur ton ring, qui vient dans ton sport. Est-ce qu'on ne devrait pas plutôt dire que c'est Parnasse qui relève le défi Petit Jean? Dans tous les cas, c'est un défi, dans les deux sens. Euh, j'ai envie de te dire non, parce que sinon, en tout cas, pour répondre à la négative un peu, dans ces cas-là, pourquoi Saladin, il prend pas un boxeur actuel de son poids, de son niveau? Ça aurait été possible. On ne parle pas tout de suite de quelqu'un qui est titré, parce que en boxe anglaise, il y a des classements. T'es classe A, B, C, je crois que ça va jusqu'à D. Peu importe d'où tu viens, tu démarres en D. Il est. Ouais, non, je crois que c'est C, ça va jusqu'à C. Euh, il, euh, il est obligé de passer par ces. Peu importe les titres qu'il a pu avoir en MMA, il est obligé d'être classe C. Il n'a pas de combat en boxe anglaise. Ils l'ont surclassé parce qu'il a un gros niveau en classe B. Il y en a plein en classe B dans sa catégorie de poids qui sont intéressés. Je pense qu'il voulait un nom. Il voulait euh, quelque chose qui allait le mettre en valeur. C'est plus valorisant de battre un ancien champion d'Europe que de battre quelqu'un qui n'a pas encore fait quelque chose, pas encore fait ses preuves. Ça ne veut pas dire qu'il est moins dangereux. C'est différent. Voilà. Et moi, il vient sur mon terrain, oui, mais encore une fois, moi, mon prime, c'était en super léger. Alors, il faut savoir que sur mes derniers combats, notamment mes championnats d'Europe, le lendemain, je me pèse à 63 et le lendemain, je suis à 73, 74 kilos. Donc, le rebond, il est là. L'avantage, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. J'ai pas de régime à faire, j'aurai 2-3 kilos à perdre, c'est vite fait. Donc, pour moi, ouais, c'est vraiment un challenge, ça va dans les deux sens. Aussi bien pour lui, comme je t'ai dit, c'est un rêve de gosse. Moi, je suis là pour être son cauchemar. Si jamais il me bat, c'est pas la boxe anglaise qui bat, c'est juste Franck Petitjean. Et justement, tout à l'heure, je te parlais un petit peu du prestige de son nom dans le MMA français et que c'est un nouveau venu en boxe anglaise. Et est-ce que ça peut être aussi difficile de préparer ça quand t'as pas dû voir trop de vidéos? En tout cas, tu l'as jamais vu dans un ring, Saladin Parnasse, dans un vrai combat. On a beaucoup de vidéos de lui à l'entraînement, donc tu peux peut-être un peu voir son comportement. Mais est-ce que c'est pas difficile de savoir peut-être les gestes qu'il va avoir, les réflexes qu'il va avoir dans un combat? Comment est-ce que tu prépares un adversaire comme ça? Bon, les débutants, ils vont regarder quelques vidéos où on voit, c'est vrai, on voit un peu quand il s'entraîne, quand il met les gants. Mais c'est des vidéos qui durent quelques secondes, quelques minutes. C'est pas un combat. C'est quand même. Et moi, comme je te le disais tout à l'heure, je suis quelqu'un, quand je me prépare, je regarde un peu, je regarde si c'est gaucher, droitier, quel style, offensif, contre-attaquant, et c'est tout. Après, c'est ma préparation en fait. C'est à moi d'aiguiser mon jeu, mes armes, pour contrer ses plans. Est-ce que pour quand même essayer de contrer ça, tu as un petit peu tourné avec des combattants de MMA qui sont bons debout en boxe anglaise pour voir un petit peu ce que les combattants de MMA peuvent avoir comme mimique? Par exemple, ça va pas être la même garde, ils vont pas frapper de la même manière. Est-ce que c'est quelque chose que tu as fait ou pas du tout? Non, pas du tout. Après, j'ai l'avantage, j'ai fait une pseudo-retraite pendant le Covid. Et quand on a pu réintégrer les salles de sport, j'ai fait un peu de MMA au NR Fight, à la NR Fight. Donc j'ai pas mal tourné avec des gars du sol, des mecs comme Nicolas Leblond, comme Morgan Chapa, enfin tu vois, Charrière. Euh, j'ai tourné avec Taylor Lapidus, j'ai tourné avec du monde, donc je connais déjà. Et je préfère encore une fois parce que là, c'est des choses, ça peut être chiant à gérer, c'est pas dur. Je préfère être dans le dur. Ok. Justement, j'allais te demander sur le MMA, si tu en as déjà pratiqué, tu viens de le dire. Est-ce que c'est un sport aussi que tu aimes regarder est-ce que Saladin Parnasse, c'est un combattant que tu aimes regarder dans le Ouais, MMA? bien sûr, aujourd'hui, alors j'aime regarder le MMA, oui. Saladin Parnasse, je vais avoir une autre image de lui avant ce combat. C'est l'athlète, c'est ce qui dégage. Tu sais, c'est le travail, l'humilité, la résilience. Et moi, je me reconnais à travers ça. Il y a lui, mais il y a d'autres athlètes, hein, des Morgan, j'adore. Tu vois, des mecs qui lâchent pas l'entraînement. Ils ont un parcours différent d'ailleurs. Mais moi, je suis fan de ça parce que c'est vrai qu'aujourd'hui,
c'est un peu triste, mais il y a des personnes qui veulent briller. Ils ont encore rien fait en sport. Et c'est déjà des superstars. Alors que juste parce qu'en fait, ils vendent des tickets, mais ils n'ont rien fait. Il y a des mecs qui parlent d'être champions du monde, ils sont même pas champions de leur pays. Enfin, réveille-toi, c'est pas comme ça que ça marche. Moi, c'est ma vision. Euh, des athlètes comme Saladin, ça serait, enfin, je pense qu'ils montrent très bien l'exemple. Ça serait bien qu'il y ait plus d'athlètes comme ça parce que ça reste pour moi des vrais sportifs, des personnes qui aiment les challenges. Tu l'as dit tout à l'heure, si Saladin y gagne, ça sera pas Saladin qui a battu la boxe anglaise, excuse-moi, ça sera plus Saladin qui a battu Petit Jean. Mais est-ce que tu trouves ça toi risqué de prendre un combattant de MMA dans ton art à toi, dans ton ring à toi? Moi, comme je te dis, je suis quelqu'un de défi, ça m'excite. Ça m'effraie, ça m'excite, j'aime tout. Enfin, tout ça, je le prends et ça fait partie du jeu. Mais non, enfin, tu sais, si on résume ma carrière, j'ai commencé à 18 ans, j'en ai 37. Enfin, j'ai pris combien de coups dans la gueule? Pourquoi j'aurais plus peur de ça là qu'un autre en fait? Et j'ai rencontré des personnes bien plus dangereuses que Saladin en boxe anglaise. À mes championnats d'Europe, à certains championnats de France, à certains camps d'entraînement. Donc pourquoi? Pour moi, c'est juste une bagarre de plus en fait. Ce qui est cool, c'est qu'aujourd'hui, j'ai été valorisé pour le sport que je fais. Euh, j'ai toujours été comme ça. Pourquoi je ne le ferais pas? Moi, ça me fait prendre encore plus confiance dans ma vie d'homme, parce que ce que j'expliquais tout à l'heure à la conférence, tu vois, quand je me regarde dans le miroir, je sais qui j'ai boxé, je sais qui j'ai combattu, je sais que j'ai évité personne, et ça, en tant qu'homme, bah, tu te construis à travers ça. Et donc là, non, je perds, ça fait partie du jeu. Quand tu joues, faut être prêt à perdre. Je sais que tu as dit ailleurs que c'était Saladin donc, qui venait sur ton terrain de jeu. Est-ce que tu penses qu'avec toute sa préparation et le niveau qu'il avait déjà quand même dans les sports de combat, tu penses qu'il peut atteindre justement ton niveau dans la boxe anglaise? Bah, le niveau, enfin, désolé, mais il y a plein de choses dans ce que tu dis. Le niveau physique, oui, il peut l'atteindre. Il n'aura pas de mal, même, il a 27 ans, il est dans la force de l'âge. Le MMA, c'est un sport qui demande d'autres qualités. Pour avoir essayé, je le sais. Quand tu fais une phase au sol, derrière te relever et repartir avec des coups de poing puissants, c'est compliqué quand tu connais pas. Sur le plan tactique, bah, je pense que oui, parce que c'est la science du combat. Donc si c'est quelqu'un qui analyse bien, oui, il peut l'atteindre, ce niveau-là. Après, c'est plus jouer avec les règles, un petit peu. Ça, non, quelqu'un qui n'a pas d'expérience, il peut que être surpris. Faire des sparring, c'est une chose. Boxer devant du monde, même s'il a l'habitude de combattre devant du monde, les petits trucs vicieux, il les connaît pas forcément. Ça, il peut pas être devant moi. Et c'est encore une fois bah, l'expérience qui parlera. Tu as parlé tout à l'heure justement McGregor contre Mayweather. McGregor a perdu. Est-ce qu'on pourra dire à l'échelle française que Saladin Parnasse lui a perdu contre Franck Petitjean? Ouais, on pourra le dire, ouais. Ouais, grave. C'est ce qu'on dira. Ça serait kiffant quand même, non? Ouais, ça sera kiffant. Ça sera encore une fois, l'aventure elle est belle, mais au-delà, enfin, si le résultat il va dans ce sens, ça sera des souvenirs. Et ouais, ça sera toujours cool à raconter. Des belles histoires. Je sais que ce combat, ça va être un combat tirant. Tu en as parlé tout à l'heure à la conférence de presse. Ça va être un 12 rounds. Tu n'aurais pas forcément accepté, voire tu n'aurais pas accepté ça. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu pourquoi? Alors, oui, je peux l'expliquer. C'est un sport qui est traumatisant. C'est un sport où tu te blesses. C'est un sport, et le sport en règle générale à haut niveau, c'est pas du sport santé. On s'esquinte. J'ai 37 ans. Je crois avoir toute ma tête. J'ai quelques blessures à droite, à gauche, de l'arthrose. C'est comme si tu accélérais un peu quelque part le processus de vieillissement, tu vois. 12 rounds, pour en avoir fait quelques-uns, ouais, tu ressors forcément avec des séquelles. Alors, ça veut pas dire qu'en 6 rounds, tu en sors pas, hein, loin de là. Mais, tu vois, enfin, je pensais que j'allais jamais me casser le nez. Je me suis cassé le nez sur un de mes derniers combats, championnat d'Europe. Les mains, les articulations, c'est des choses, ouais, j'ai plus envie. 12 rounds, c'est long. Il y a un moment donné, c'est 36 minutes de combat. Il y a un moment donné, il n'y a pas un 12 rounds où je ne sais plus. Il y a un moment donné, je suis perdu. Je ne sais plus où on en est.
Je ne sais plus quelle ronde on est, je ne sais pas combien de temps il reste. Et ça, moi, j'ai pas forcément envie de le revivre. J'étais bien tranquille dans ma retraite. Alors encore une fois, tout a un prix. 30 000 balles pour faire 12 rounds, non, jamais de la vie. Mais Jamais 30 de 000 la vie. balles pour 6 rounds, c'est ok. À cloche-pied, Ouais. tranquille. Ouais. Tu dis que justement, tu sors de ta retraite. Là, tout à l'heure, on était, même pendant l'interview, on faisait quelques réglages. Tu étais déjà en mode j'ai envie de m'entraîner, j'ai envie de ci, j'ai envie de ça. Ça se voit que vraiment, bah, tu as encore envie, même si tu as 37 ans, tu peux toujours continuer. Est-ce que tu penses qu'après Parnasse, si tu prends plaisir à être dans le ring, tu vas pas reprendre ta retraite directement et tu vas continuer à faire deux trois combats comme ça, ou tu penses que c'est vraiment ton dernier celui-là? Ouais, je l'ai tellement dit que j'ose pas dire la moindre chose. J'ai fait plusieurs pauses. Faut savoir que, tu vois, on m'a parlé du championnat d'Europe. La première fois, c'était en 2015. Et le premier que j'ai fait, c'est en 2021. C'est un sport où la résilience, les gens, ils se rendent pas compte. Mais c'est énorme. Les régimes, ils se rendent pas compte. Entre-temps, j'ai eu 2 enfants. Ils mangeaient plus que moi quand ils avaient 3 et 4 ans et demi. C'est ingérable, en fait. Je le dis souvent, mais c'est une vie misérable dans ces moments-là. Alors oui, quand tu vois des athlètes de très haut niveau, et je pense que ça là en fait partie, je parle quand ils ont le côté financier où tout est mis de côté, tu as le temps de pouvoir vraiment faire ce que tu veux. Là, aujourd'hui, le challenge, comme je t'ai dit, il me plaît, il m'intéresse, c'est pour ça que je le fais. Je vois pas, je peux pas dire que j'en ferai pas d'autres, mais je vois pas quel autre challenge je pourrais relever. Alors encore une fois, si McGregor il veut revenir, qui me propose 400 000 euros pour le boxer, même sur 10 rounds, je le fais à cloche-pied encore une fois. Tout est relatif. Mais sinon, non, sportivement, non, ma carrière elle est quand même plus derrière moi. Moi, je voulais être champion d'Europe. J'ai été champion d'Europe. Je connais les extraterrestres au niveau mondial. Je connais mes limites. Je pense que j'aurais pu peut-être aller un peu plus loin, mais à quel prix? Tu vois, aujourd'hui, la, la boxe, ça m'a grandi, ça m'a élevé. Avec Valentino, on a monté une salle de sport, une deuxième salle de sport. J'ai d'autres projets aujourd'hui. Et, et je remercie la boxe de ce qu'elle a fait de moi parce que c'est un peu grâce à tout ça que j'en suis là aujourd'hui. Mais je pense pas. On verra. Je ne pense pas qu'il y aura d'autres défis. On verra bien. Mais je pense pas, non. Si tu avais un petit dernier message pour Saladin Parnasse, ton adversaire que tu vas affronter le 4 octobre, ça serait quoi? Si je gagne, tu me donnes ton cuir que tu avais tout à l'heure là. Ça, c'est la première des choses. Si à un moment j'arrive à t'emmerder dans le combat de boxe, me fais pas d'étranglement. Je sais à peine me défendre. Et, euh, et troisièmement, si je bats ça là, bon, on se retrouve au KSW et je vais m'améliorer au niveau du sol, des techniques pour te maintenir à distance et de finir par un étranglement, tout simplement. Bon, bah merci beaucoup. Le rendez-vous est pris samedi 4 octobre. Franck Petitjean face à Saladin Parnasse. Merci beaucoup.